4e vidéo, défi des 7 jours. Bonjour, nous sommes vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps. Franchement, en ce moment, c'est vraiment pas un temps de février. Mais bon, faut en profiter. Le mauvais temps chez moi arrive dès lundi et la nature en a besoin, donc il va pleuvoir, j'espère pas trop fort. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution. L'évolution de l'individu tout au cours de sa vie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on évolue. On évolue quand on est jusqu'à ce qu'on meure. On évolue déjà physiquement parce qu'on dépend de ses parents. On a vu que nos premières blessures émotionnelles arrivaient à la naissance et jusqu'à nos 6 ans, mais pas que, puisqu'en psychogénéalogie, on voit qu'on est relié à nos ancêtres jusqu'à la 5e génération. Et malheureusement, 5e génération, perso, moi, j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, on peut être en lien avec nos ancêtres et terminer ce que n'ont pas eu le temps de terminer ou mettre en lumière des choses qui n'ont pas été très jolies. Et oui, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme, si vous voulez, la vie c'est comme une balance. Quand elle est équilibrée, tout va bien. Du moment où elle se déséquilibre, il faut arriver à retourner à l'équilibre. C'est comme tout est équilibre. Il ne peut pas y avoir le jour sans la nuit, il ne peut pas y avoir l'été sans l'hiver, l'automne sans le printemps, les pièces ont 2 faces d'une chose, il y a le bien et le mal. Tout doit être à l'équilibre pour que ça se passe bien. Donc nous, on doit aussi faire en sorte que à l'intérieur de nous, tout soit équilibré. Et souvent, on dit que quand on a tous nos secteurs de vie équilibrés, évidemment, on sent bien que s'il n'y en a qu'un, quand il n'y en a qu'un qui domine, par exemple, s'il n'y a que le professionnel qui domine, ça veut dire que ça vient masquer un autre secteur de notre vie. Alors après, voilà, soyons indulgents vers nous-mêmes. On a toute une vie pour changer. Il n'y a pas d'urgence. En fait, le regard que vous allez poser sur vous, sur là où vous en êtes, c'est quand même très important et je vous demande de le faire avec bienveillance parce que vous n'êtes plus celle que vous avez été ou celui que vous avez été hier et vous n'êtes pas encore celui que vous serez demain. Et du coup, c'est ce qui aussi nous ramène pour être dans le moment présent, dans l'instant présent, avec bienveillance, avec indulgence. Parce que c'est important de prendre conscience de ça et d'ouvrir un peu sa conscience parce que on se rend compte qu'en fait, on nous a conditionnés pour vivre avec de l'électricité, enfin Internet, les réseaux, le travail, aller travailler pour remplir notre frigo, etc. Sauf que si on ne remet pas dans le contexte où on est sur Terre ou si on ne prend pas soin de la planète, alors je ne vais pas vous faire le discours de l'écolo parce que moi je ne suis pas écologique. Sauf que je suis sensible à tous les règnes végétaux et animaux. Voilà, pour moi, il faut faire attention à tout ça. Une plante, il faut être bienveillant envers elle. Les animaux, c'est pareil. Après, voilà, j'aime pas les serpents. Je déteste ça. J'en ai une peur horrible. C'est affreux. Mais bon, voilà, qui reste dans la nature, ça me va très bien. Pas du tout là. Voilà, ça me plaît pas. Voilà. Donc, mais sans les arbres, on ne pourrait pas respirer. On se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, quand il y a des grosses catastrophes et notamment des inondations, souvent c'est parce qu'on a enlevé des forêts et que du coup on a mis du béton à la place et que l'eau s'infiltre moins dans le béton que dans la forêt. Donc voilà, il y a tout un écosystème et en fait de s'en rappeler, d'en prendre conscience, c'est quand même important parce que c'est ce qui nous permet d'être en vie, mine de rien. Parce que c'est la terre qui nous donne à manger, c'est les animaux aussi, même s'il faudrait des fois en consommer beaucoup moins. La terre nous nourrit, on peut respirer grâce à l'air. Et donc tout ça, c'est important d'en prendre conscience parce que on va y faire attention un peu plus. Après, au cours de sa vie, évidemment qu'on évolue, puisqu'on est, je vous l'ai dit, on dépend de nos parents, on apprend les règles à l'école, on commence à expérimenter le besoin de liberté avec l'adolescence.
Et on rentre dans la contrainte de la vie d'adulte avec, quand on arrive et qu'on s'installe, on prend son premier boulot, on quitte l'école, on a donc les premières ruptures, parce que ça nous est tous arrivé, les premières pertes de gens, parce qu'on va perdre des gens qui nous sont chers et qui faisaient partie de notre structure. Et puis après, on avance et après, on dit qu'on atteint l'âge de sagesse. Mais en fait, sagesse, c'est entre guillemets, c'est parce qu'on a cumulé tout un vécu et tout un tas d'expériences qui nous rendent plus sages. Donc, on évolue. On évolue de manière naturelle. Alors après, il y a des gens qui évoluent très mal, hein, qui partent en vrille et qui font des choses pas très belles ou qui deviennent méchants. Ou... Voilà, ça après, on est entre guillemets... Hormis les pathologies psychiques et grosses pathologies, je pense qu'on a le moyen de, à chaque fois, rectifier le tir en se prenant en main, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a des tas d'aides qui sont possibles et on peut faire le nécessaire pour améliorer sa vie et accéder au bonheur. On y a tous droit. Peu importe les valises dans une famille, il n'y a jamais de belles choses. Il s'est toujours passé des choses pas belles et moi, je peux vous en parler. Voilà, j'ai... une famille qui était pas bon, qui était pas très équilibrée, avec un papa qui a fait le nécessaire pour l'équilibrer, mais de la meilleure manière qu'il pouvait. Donc déjà son décès, ça a été compliqué. Et après, j'ai une branche de ma famille qui on s'est éloigné pour des histoires de famille, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai pas voulu m'en mêler parce que c'était trop envahissant pour moi. Et j'allais pas être... je voyais pas l'intérêt, puisque après, du moment où chacun ne tient plus son rôle à sa place et commence à juger un tel ou un tel, on sait que les choses sont déséquilibrées et que ça veut dire que les autres tiennent déjà plus leur rôle. Donc, ça ne peut pas se régler à l'amiable, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai préféré m'en tenir éloignée, ce qui n'a pas été sans peine, puisque moi, c'était vraiment mon socle, quoi. Et du coup, aujourd'hui, autant dire que ça a volé en 10 000 éclats. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas lutter contre les choses qui changent. Et parfois, des fois, il faut savoir, même souvent... il faut savoir lâcher l'affaire parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de l'évolution. On peut avoir des gens qui sont complètement rigides et où la discussion n'est pas possible. Et quand on ne tient pas son rôle dans une famille ou sa place, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de discuter. Voilà. Il y a des fois où le dialogue, il n'est pas possible parce qu'il est possible quand chacun sait écouter l'autre, mais quand... et quand en face on a quelqu'un ou des personnes qui décident à la place des autres et qui sont convaincus que c'est eux qui ont raison, et voilà, ça sert à rien d'essayer de discuter avec ces gens-là. Et puis après, sous couvert de ça, des fois on peut se retrouver dans des situations, là je sors du contexte familial, mais on peut se trouver en face de gens qui sont persuadés d'avoir raison et qui décident pour vous. Donc là, c'est encore pire. Et donc du coup, tout ça... pour en revenir à nous et à notre famille et à notre place dans la famille, on évolue, c'est sûr qu'on évolue. On évolue de force, j'ai envie de vous dire, et degré ou de force, parce que de par l'évolution de l'être humain, mais on peut faire en sorte aussi que ce chemin, cette évolution, ce parcours de toute une vie, soit là pour quelque chose et qu'on le vive le mieux possible. Alors, sans enlever les contraintes... des épreuves de vie où nous allons devoir faire face, parce que ça arrive, c'est le cours courant des choses. Enfin, le cours courant, c'est pas très français, mais c'est l'évolution normale de la vie. On fera tous face à des épreuves. Alors, on n'est pas tous égaux, parce que la vie, on n'est pas tous égaux face à la vie. Certains payent dès leur jeune âge et d'autres payent plus tard. Enfin, moi, je reste persuadée que on n'est pas tous égaux face aux événements de la vie. Par contre, tôt ou tard, moi, je pense qu'on paye son solde.
c'est comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas envie de travailler sur lui, qui se permet de juger les autres, ou qui n'est pas gentil, qui a un fond envieux, ou qui cherche à briller, etc. Moi, je reste persuadée que ça dure qu'un temps, en fait. Qu'après, en soi, soit par rapport à soi, ça réveille des mauvais sentiments, et tôt ou tard, c'est pas très sympa. Donc, je pense qu'il faut se donner le temps de se poser, d'essayer d'être authentique le plus possible et de se dire, bah là, moi, ça me pose un problème, je vis pas bien, je vois bien que je suis pas heureuse, ou je suis jalouse, ou je suis envieuse, ou je râle tout le temps, ou je marronne toujours par rapport à un tel ou un tel. Bah là, faut avoir le recul nécessaire de se dire, bah j'aime pas être dans cet état-là. Parce que quand on est aigri, envieux, qu'on est toujours en train de critiquer les autres, ou qu'on est triste, ou qu'on se sent pas bien dans sa vie, ben ça, on a le moyen de le changer soi-même en se faisant accompagner. Parce que, ben voilà, après, on trouvera toujours des gens qui vont dire les psys, c'est pour les fous. Bah certes, bah, c'est des gens qui veulent rester dans leur confort, voilà, et qui ont pas, des fois, qui ont trop peur pour pouvoir changer parce qu'ils sont persuadés, ils sont dans le contrôle et ils sont persuadés que ce qui leur arrive, ça n'arrivera que parce qu'ils vont faire telle chose ou telle chose. Alors certes, à moyen terme, si on met des actions en place, évidemment que ça va marcher. Sauf que, comme je vous disais hier, si inconsciemment, on a une espèce de programme défaillant qui va faire que on a l'impression d'être le vilain petit canard et qu'il n'y a rien qui marchera pour nous, tôt ou tard, vous allez mettre une action, ça va marcher un peu. Mais l'événement blum va arriver où là, ça ne marchera pas et ça va démonter tout ce que vous avez fait en avant. Donc, pour moi, c'est important de prendre le temps de se dire, bon ben voilà, si je me sens pas bien dans ma vie, ou si je me rends compte qu'il y a certains événements qui se répètent, ou on n'est pas très à l'aise, etc., c'est là, faut se dire, bon, il y a peut-être un truc à... peut-être qu'il faut que je me fasse aider, accompagner, peut-être qu'il faut que je vois la situation autrement, toute seule, je suis peut-être pas capable, donc je vais me faire aider. Soyez indulgent vers vous-même. Il faut beaucoup de temps pour changer. Vous savez, les émotions d'un individu, moi je dis, une vie, c'est comme une boule à facettes. Donc, il y a plein de facettes, il y a plein de côtés où on peut prendre conscience des choses, et puis il y en a d'autres qui, au fur et à mesure, vont se représenter. Et ben, c'est pas grave, quand ça se présentera, on les travaillera le moment venu. Vous savez, la vie, elle nous envoie uniquement nos croyances. Tout ce qu'on croit, tôt ou tard, on nous le renvoie. Si je suis persuadée que je serai malheureuse dans la vie, ou que je ne trouverai pas de travail, ou que je ne gagnerai pas d'argent, la vie est bien faite, elle est à notre commande. On envoie des pensées, en disant ça, on est tellement convaincu que ça va arriver. Quand on est convaincu qu'il va nous arriver un truc de merde, il nous arrive un truc de merde comme pour valider. Et là, on se dit... Oh, mais j'en étais sûre, etc. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'on a tellement été convaincu de ça qu'on l'a attiré à nous. Et c'est là où je vous dis, il y a des choses sur lesquelles l'inconscient, on peut le travailler parce que lui, il est... Alors, c'est comme un chapeau magique parce qu'il est très déstructuré. Par contre, il a forcément des croyances, des loyautés, je vous dis, et il va faire en sorte que ça vous arrive parce que lui, il considère que c'est ça qui... C'est comme ça que c'est votre boîte noire ou votre mémoire dure, c'est votre ordinateur de bord. Après, il y a la partie consciente où quand l'événement arrive, on se dit « Ah non, mais ça fait déjà 3 fois, 4 fois que ça m'arrive, donc il y a peut-être un truc là, il y a peut-être un truc que j'ai pas bien compris, il faudrait peut-être que je m'y penche dessus. » Et c'est là où c'est important. Mais on a tous droit au bonheur, on a tous droit à être pleinement heureux, peu importe si c'est heureux dans notre quotidien,
parce qu'on vit dans une super région, parce qu'on se sent bien chez soi, parce qu'on est heureux d'avoir un meilleur pote, on est heureux des échanges qu'on a, parce qu'on est heureux. Il y a plein de définitions du bonheur. Après, au plus on va s'éloigner, au plus on va laisser l'extérieur définir notre bonheur, au plus ça va être compliqué parce que là, ça veut dire qu'on est un peu trimballé comme un petit guignol, c'est-à-dire que notre bonheur dépend de si je gagne tant par mois, si je suis reconnue auprès de telle personne, auprès de ma hiérarchie, voilà. Donc là, par contre, là, c'est un peu dangereux parce que malheureusement, c'est pas ça qui vous rendra heureux. Ça, c'est des blessures qui font que vous allez chercher la reconnaissance à l'extérieur pour vous sentir important. Et là, il faut travailler sur vous. Mais bon, quand je le dis, moi, j'ai très longtemps manqué de confiance en moi, mais à un point, au puis bon, moi, je me laisse encore trimballer par mes émotions parce que, je vous dis, mon problème de poids, il n'est pas réglé. Donc c'est sûr que, voilà, mais c'est pas grave, j'ai conscience de tas de choses, donc c'est ça l'important. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai fait le petit laïus aujourd'hui. On continuera notre petit apprentissage dans ce petit défi des 7 vidéos et des 7 jours. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous, écoutez votre cœur, aimez-vous pleinement et soyez, prenez le temps et soyez authentique et dans le présent. Valise du passé, valise du futur, on ferme les yeux, on respire par le cœur, parce que le cœur, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai, on est des êtres d'émotion. Allez, passez une bonne journée et je vous dis à demain.